Chérie, est-ce que tu saurais où se trouve la télécommande, la télé, s'il te plaît? Ah, ça y est, j'ai trouvé, mon chéri. Ah, ok, c'est cool. Bien, salut, vous êtes là. Bonne soirée à tous. Nous sommes nous sommes, que je ne dise pas de conneries. Nous sommes le dimanche 20 octobre et l'heure d'enregistrement est 18h. Bref. Petite vidéo qui va peut-être devenir une série de vidéos. Donc là, c'est le commentaire de la semaine. Voilà, donc ça va peut-être devenir une série, hein. Tout dépendra de la cadence avec laquelle je reçois des commentaires de votre part. S'ils sont pertinents, ça vaudra peut-être le coup d'en faire une par semaine ou une par mois. Voilà, ça dépendra de la cadence des commentaires. Mais il y avait un petit commentaire fort sympathique que j'ai reçu hier et je voulais vous en faire part. Alors, ce commentaire a été déposé sous la vidéo que j'avais faite sur l'émulation et Nintendo. Et donc, le commentaire est le suivant. Alors, évidemment, n'allez pas croire que j'affiche comme ça, histoire d'afficher la personne qui a mis le commentaire. Je pense qu'elle l'a mis en toute bonne foi. Mais je tenais quand même à apporter certaines rectifications également de mon côté. Alors, le message est le suivant. Je vous l'affiche. Alors, petite rectification en début de vidéo. Tu dis... que pour la Neo Geo, on en retrouve chez les rétro gaming pour des prix dégueulasses. Je trouve que la console, plus 2 manettes d'époque, encore fonctionnelles pour 60 €, c'est pas dégueulasse en 2024. Alors, en effet, 60 € pour une Neo Geo plus de sticks d'époque, hein, donc c'était des sticks arcade, c'est vraiment pas cher du tout. Alors, moi je t'ai répondu en disant, bah écoute mon gars, si t'as des liens comme ça, des astuces, tu m'en fais part et je vais en acheter un conteneur entier. Parce que là, je pense qu'il y aurait moyen de se faire un petit peu de sous sur le marché de l'occasion. Alors, j'étais surpris et je me suis dit, soit j'ai vécu en hibernation pendant des années et je me suis pas rendu compte qu'en fait la bulle spéculative sur le rétro gaming aurait explosé et d'un seul coup, comme par miracle, on aurait retrouvé des prix normalisés sur le marché de l'occasion pour ce type de produit. Faut pas rêver. Il y a deux choses. Il y a l'aspect forte spéculation et ensuite il y a le phénomène de la rareté qui est en train d'arriver tout doucement et donc par effet mécanique les prix vont augmenter. Donc je continue j'ai fait quelques petites recherches. Ça n'a pas été très long, hein. J'ai été sur le Bon Coin et sur eBay et on va regarder ensemble. On va regarder sur internet, hein, ce qu'il en est. On va aller sur le Bon Coin. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai tapé console AES, ok, et on se retrouve dès le début avec un tarif de 450 €, ok, donc console plus stick. Là je crois que c'est les jeux Neo Geo AES Magician Lord Jap complet, on parle quand même de 850 € le jeu, hein, ok. 380, mais 380, attention, c'est la douille, c'est la Neo Geo CD, et cette console est une véritable purge, puisque les jeux sont adaptés pour le format CD, donc même sur Metal Slug, il y a des animations en moins, il y a du temps de chargement, enfin c'est une grosse merde, c'est pas la console telle qu'on l'entend. 650, 550, 550, d'accord. Après, les prix les plus bas, ce sont des jeux ou des accessoires ou des machins ou allez savoir quoi. Street Hoop Neo Geo AES, ce jeu, franchement, il est très moyen. 3500 € les amis, 3500 €. Là, la console, regardez bien, la console 550, 550, 550. Alors, je sais pas si c'est le même gars qui a dupliqué les trucs. L'eau Neo Geo AES, plus 2 pads, plus 11 jeux. Le gars, il nous fait une régalade à 2150 €. Voilà. Donc, ils sont où les 60 € là? Ah, il y a 40 €, c'est quoi? Putain, c'est des Hard Set Flyer King of Fighter. Sérieux. D'accord? 800. Ok? 1100. Et voilà. Et vous pouvez continuer comme ça. Vous pouvez scroller, dérouler. Vous pouvez passer sur différentes pages. Là, on était sur la deuxième. Mais attendez que je dise pas de conneries. Je sais pas pourquoi on est sur la deuxième. On va aller sur la première. Ok? Et voilà. 899, 500, 500. Voilà. Pas d'embrouille, hein, c'est pas
C'est pas c'est pas du FX, hein, j'ai pas trafiqué. Hein, Et là, on va sur eBay. D'ailleurs, vous pouvez le faire par vous-même. Hein. Sur eBay, c'est pareil, c'est la même histoire. 412. Et là, attention, c'est pas des prix finis, hein, c'est des prix. Si tu veux l'acheter, c'est pas le prix définitif, hein, c'est ça que je veux dire. C'est des trucs aux enchères là. 500, 690, 1220. Alors lui, il se met bien. Lui. Alors, en même temps, la boîte, elle a l'air d'être nickel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend pour 1200 €? Hein? La boîte, elle est mortelle. Elle est nickel. Voilà. Hein? Donc, si ça vous dit d'acheter une console parce que, à ce prix-là, parce que le carton, je sais pas combien il est le carton, le prix du carton en ce moment, mais et voilà quoi. C'est vrai que là, c'est quasi du neuf. Voilà, 1200 €. Ok, c'est vrai que c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Et là, on parle certainement peut-être d'un revendeur individuel ou indépendant. Allez en magasin. Allez en magasin, vous allez vous chier dessus tellement ils sont plus pissés les gens. Ok, 440, 500, bref. On en fait quoi là? Qu'est-ce que vous en dites? 300 € la Neo Geo CD, c'est une poubelle cette console. C'est une merde. 273, pareil. Franchement, on la trouve pas en dessous de 500, grosso merdo. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, moi je suis limite désespéré. En tout cas, voilà, je vous ai montré, je vous ai prouvé hein, que la trouver à 60 €, c'est compliqué. À moins de tomber sur le gars qui en vide-grenier débarrasse la chambre du gamin qui s'est barré, qui avait gardé ses vieilleries, et pensant bien faire, va vous la donner ou va vous la vendre à un prix. Mais ça arrive combien de fois ça hein, ça arrive combien de fois? Ou alors le tonton qui va vous en faire cadeau ou à un prix modique. Ça, c'est le prix de la Neo Geo actuelle. Ok, le prix constaté. Donc, 60 €, tu m'excuseras mon gars. Donc, soit tu as oublié un petit zéro, et donc on parle de 600 balles, et 600 balles, une console qui a déjà des dizaines d'années, c'est abusé. C'est pour ça qu'en définitive, hein, moi je revendique l'usage hein, de l'émulation pour pouvoir tout simplement jouer, parce que ces consoles-là, ces gens-là qui achètent ce genre de trucs-là, bien souvent ils n'y jouent pas. D'accord, ils vont la garder dans un endroit pour pouvoir peut-être la revendre dans 10 ans plus cher, etc. Jouer, c'est ce qui m'intéresse. Faire de la maison un musée, je trouve ça triste. Mais en même temps, c'est pas une critique. Je peux comprendre ce que c'est que de collectionner, de vouloir posséder certains objets qu'on avait tant désirés dans notre enfance. Mais pour jouer aujourd'hui, et si vous voulez un peu faire une bifurcation à cette spéculation incroyable, bah, l'émulation reste quand même le meilleur des moyens pour jouer. C'était des consoles qui étaient faites pour être jouées, non pas pour être stockées dans une vitrine ou être mis dans un carton, préservé de l'humidité ou de la lumière. Ok, voilà. Bah écoutez, merci pour ce temps, et c'est bientôt l'heure de 7 sur 7. Demain, c'est l'école. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end, de dimanche, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez commenter, vous pouvez mettre un petit pouce également. Je lis tous les commentaires, sachez-le. Je lis vraiment tous les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.